Bonjour à tous et bienvenue sur la pleine lune de février en Vierge. Alors, on va aller voir, c'est la pleine lune de la bénédiction. Ouh, ça donne envie. Nous allons clore l'année énergétique avec cette pleine lune toute particulière. Ce chemin des 12 lunes parcourues, nous venons ici prendre la bénédiction de la pleine lune de février. Sous ces rayons, absorbons les vagues d'énergie qui nous invitent à déployer nos pouvoirs. S'ouvrir à cette magie est un cadeau. Veillons à prendre soin de la lumière que nous avons engendrée en nous. Laissons-lui la voie libre pour maintenant imprégner largement nos vies. Ancrer notre lieu de vie et notre corps purifié. Ouvrons l'espace pour accueillir cette expansion. Libérons-nous de nos peurs et repoussons les résistances qui ne font que parasiter notre chemin. La peur paralyse le corps et l'esprit. Laissons couler le flux lunaire pour gagner en souplesse. En remplissant l'énergie vitale, notre chakra du troisième œil, nous allons vaincre nos entraves. Ouvrons-nous dans la joie et la gratitude afin de recevoir ce courant d'abondance magique. Nous sommes maintenant prêtes à exploiter notre potentiel. Laissons-nous le temps d'assimiler. Offrons-nous une période de digestion et de récupération pour laisser cette nouvelle entité infuser en nous. Nous venons, sous cette lune, de nous réapproprier notre âme de sorcière, de sorcier, notre corps de femme sauvage. Faisons-en bon usage. Le mantra, c'est « Je porte la lumière de vie, je suis accompli ». L'intention, c'est « Je goûte à la bénédiction de cette lune magique pour me réapproprier mon pouvoir personnel ». Ok, elle n'est pas simple parce qu'elle est, même en relisant le texte, je l'ai lu avant, là je le lis une deuxième fois avec vous, et je trouve que c'est beaucoup d'énergie céleste, éthérique, très divine, et pas forcément compréhensible. Mais du coup, si vous voulez une simplification de ce texte, c'est tout simplement que c'est la fin de l'année, parce qu'on est bientôt en bélier, donc on est bientôt en nouveau signe du zodiaque, donc en nouvelle année. Certaines personnes fêtent la nouvelle année à la saison du bélier, fin mars, 21 mars, pour commencer du coup une nouvelle année zodiacale. Et là, on nous dit vraiment que c'est le bilan, donc on récolte tout ce qu'on a semé ces 12 dernières lunes, c'est cette dernière année. On a épuré beaucoup de peurs, beaucoup de guérisons se sont opérées et ça nous permet de recommencer une nouvelle année beaucoup plus bénie, avec un taux vibratoire beaucoup mieux que celui de l'année dernière, et on fera encore mieux l'année prochaine. Bénédiction, peut-être qu'on va aussi récolter les efforts, on va enfin avoir la récompense de beaucoup d'efforts de ces 12 derniers mois. Donc, est-ce qu'il y a un projet ou quelque chose dont vous avez travaillé dessus ces 12 derniers mois? Ça peut être professionnel, ça peut être énergétique, ça peut être relationnel. N'hésitez pas à me le dire. On va aller voir la carte thématique pour cette pleine lune en Vierge. La roue de la fortune, eh ben, clairement, on y est. La récompense arrive. En plus, en dos de deck, je viens de voir, il y a les amoureux qui étaient. La nouvelle lune juste avant, c'était la carte des amoureux qui était passée. Donc, la roue de la fortune. Donc, peut-être qu'enfin, la roue va tourner en notre sens grâce à cette pleine lune. Que, enfin, on va peut-être récolter de la fortune. On va peut-être récolter une récompense face à des efforts qu'on a fournis ces 12 derniers mois, à un projet. Ça peut tout simplement être émotionnel. La roue tourne enfin dans notre sens. Il y a quelque chose qui était bloqué ces 12 derniers mois qui va se débloquer là pendant cette pleine lune. Quoi d'autre? Avec le numéro 10, c'est fin de cycle et nouveau cycle. Hein. Donc on est en train de terminer un cycle pour commencer un nouveau cycle. On va enfin savoir si notre projet fonctionne ou ne fonctionne pas, si notre rêve ou notre envie fonctionne ou ne fonctionne pas. Allez, c'est parti, la pleine lune. La semaine avant. Alors, est-ce qu'on a tout ce qu'il faut?
La semaine pendant la nouvelle lune. La semaine après la nouvelle lune. Alors, en dos de deck, on a le page de Pentacle. Donc, dernièrement, ces dernières semaines, vous avez beaucoup travaillé ou à votre développement personnel ou à un petit projet. C'est le début de quelque chose qui commence à devenir sérieux. Ça peut être un projet financier, vu qu'on est dans la famille des Pentacles, avec en plus là la famille des Pentacles. C'est un projet où vous avez été très patient, vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup fourni, vous avez essayé d'être régulier, il n'y avait pas de réussite, pas de concrétisation, mais vous avez continué à y croire et vous avez continué à travailler sur ce projet, à fournir du temps et de l'énergie. Alors, la semaine avant cette pleine lune, vous, dans votre tête, vous êtes un peu fatigué. Vous êtes en résilience, vous continuez d'y croire, mais en même temps, il n'y a toujours pas de résultat. C'est un peu... c'est fatigant. Dans la matière, vous redoublez d'efforts, vous prenez des risques, vous commencez un nouveau projet. Il y a peut-être... c'est peut-être pour ça que vous êtes fatigué, vous avez l'impression de toujours renouveler des efforts, de réessayer, de reprendre des risques, d'essayer à droite, à gauche. Et donc là, vous êtes sur un nouveau départ, une nouvelle prise de risque financière, nouvelle prise de risque de temps, d'énergie. En tout cas, vous commencez un nouveau moment ou une nouvelle façon d'utiliser votre temps et votre énergie. On vous conseille, avec le roi de Pentacle, d'être généreux, d'être confiant, de bien gérer votre temps, de bien gérer votre énergie et d'avoir confiance en vous. Ça va bien se passer. Pendant cette pleine lune, vous, dans votre tête, vous êtes en deuil. Est-ce que... Alors, vous quittez un endroit géographique, peut-être que vous êtes en train de déménager, parce que c'est la carte juste en dessous. Est-ce que vous faites le deuil affectif des anciens projets, parce que du coup là vous commencez un nouveau départ, donc il y avait peut-être d'autres trucs avant. Est-ce que vous faites le deuil de la roue qui ne tournait pas, parce que c'était une zone de confort et donc là vous allez vers une zone un peu moins confortable, une zone d'évolution. Donc même si vous savez que la zone d'évolution ça va être votre rêve, ça va être une nouvelle vie qui commence, il faut quand même faire le deuil sur l'ancienne vie. Donc c'est possible également. Dans la matière, ce qui se passe, c'est que vous quittez quelque chose. Donc vous quittez des eaux, des vagues, des eaux troubles, pas agréables, avec quelque chose de beaucoup plus paisible, là où il y a plus de soleil, là où c'est plus calme, c'est plus évident. Également avec le 6 d'épée, si vous quittez peut-être des prises de risques. Je pense pas. Je pense que c'est plutôt la première prédiction qui est vous quittez l'ancien qui était avec des hauts, des bas, qui était pas stable, qui était compliqué, et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus plat, de beaucoup plus serein. C'est vraiment une carte de sérénité. Je vais vers la sérénité et je quitte les drames et l'instabilité. On vous conseille de vous lancer pleinement dans ce nouveau départ, de sauter dans le vide. L'univers vous rattrapera, l'univers a un filet de sécurité pour vous, l'univers vous promet le soleil, ça va bien se passer. La semaine après la pleine lune, on a la tempérance. Vous, dans votre tête, vous êtes patient, vous êtes tempéré, vous voulez prendre le temps d'un peu digérer tout ce qui s'est passé là, parce qu'il y a eu beaucoup des deuils, des départs, des sauts dans le vide. Ça fait beaucoup de choses. Et donc du coup, il faut en tout cas vous avez envie de temps pour digérer, pour peut-être vous reposer, pour assimiler un peu tout ce qui s'est passé. La semaine après cette pleine lune, peut-être que là vous êtes en train de faire vos cartons, mais en fait là vous quittez, vous prenez l'avion, vous allez visiter le monde, vous vous ouvrez au monde, vous êtes en train de créer un nouveau monde. Le 21 c'est la dernière arcane majeure, donc potentiellement vous êtes en train de clôturer
un passé, ben, ça tombe bien parce qu'on est sur une lune de clôture, hein, clairement, sur la dernière lune de l'année. Donc vous clôturez un monde pour en ouvrir un autre. Je ne sais pas si vous êtes en train de voyager, déménager, ou alors si c'est symboliquement un voyage et en fait vous êtes en train de quitter une façon de penser pour aller vers une autre façon de penser, quitter un monde, un environnement, c'est-à-dire un univers de travail, ça peut être une entreprise pour aller vers une autre entreprise, enfin en tout cas il y a un gros passage. On vous conseille l'as de coupe, fiez-vous à votre cœur, qu'est-ce qui vous fait plaisir, profitez de chaque moment et ne stressez pas sur les petits détails, mais vraiment profitez de ce voyage, profitez de ce que vous êtes en train de vivre, de cette sensation et ces émotions de liberté. Axez votre mental sur vos émotions positives et pas sur la logistique du départ, du passage, il faut pas oublier ça, il faudra que je pense à ça, machin. Non. Basez votre passage, on va dire, sur vos émotions positives, sur votre cœur. C'est parti. Ah, j'en oublie une. On va aller prendre un petit conseil en plus. La révolution, et en dos de deck, on a Get Wild. Get Wild, sautez dans le vide, allez-y, arrêtez de vouloir absolument rester dans les clous. Il est temps de faire dérouler la roue, d'être en mode révolutionnaire. J'en ai marre de faire les choses dans les bonnes étapes. Quand je veux y aller, j'y vais, je fonce et je réfléchirai après parce que mon cœur me dit d'y aller, donc j'écoute mon cœur. Donc une révolution. La révolution, c'est aussi un énorme changement de vie. Il n'y a pas un aspect, mais plusieurs aspects de votre vie qui vont changer du tout au tout avec la révolution. Donc hyper important. Eh bien, j'espère que ça vous aura plu. Moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant, ça me parle beaucoup personnellement. Et Get Wild par rapport à la famille, peut-être qu'il va falloir se rebeller par rapport à la famille, au schéma familial, aux ancêtres, pour faire sa propre révolution et instaurer un nouveau schéma familial, votre propre famille. À très bientôt et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé.